que tu veux plus. Y'a rien qui est plus vite. Fast and Furious. On cache des enfants. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live. Salut tout le monde! Désolé du temps que ça a pris, il fallait que je me prépare parce que je me suis dit, un invité autant de qualité que ça demande beaucoup, mais beaucoup de préparation. Puis d'ailleurs, je vais te replacer un peu parce que t'es un petit peu trop dans le noir. Ok, d'où parfait! Premièrement, merci Will1987. William pour ton sub et sans plus attendre tout le monde, le world famous Pierre-Olivier P.O. Forgé avec nous ce soir. Comment qu'il va? Comment qu'il va? Ça va bien. Ça va bien. Puis tu t'es préparé. T'as mis ton gilet vert, man. Je suis content que t'aies mis ton gilet vert pour moi, man. Oui, hey, ça, là, c'est pas une attention que je porte à tout le monde, là. Puis, regarde, je vais casser la glace tout de suite avec la question, là. Si jamais tu te construis une cabane à oiseaux, elle va être de quelle couleur? Genre, sûrement en bois, là. Genre en couleur bois, là. Genre brun un peu, là. Ok. C'est bon, ça. T'es-tu Hey, mais merci pour cette prémisse, là. Il y avait du jus dans cette prémisse-là. Tu dis? Tout le monde s'est désabonné, là. Je viens de voir. Oh, wow. Mais pour ceux qui savent pas, parce que moi et PO, on a pratiquement commencé ensemble à Québec. Ouais, exact. J'ai fait un podcast cet après-midi avec un gars qui commence, puis là, il me demandait pourquoi t'es tout le temps trash. Puis je t'ai cité parce que c'est toi qui m'as dit, PO, t'as pas envie d'y aller tout le temps dans le trash, tant qu'à juste faire des jokes absurdes, puis pas t'assumer, puis juste t'assumer dans le trash. C'est toi qui m'as dit ça. Ah ouais, c'est moi qui ai créé le monstre. Oui, c'est toi qui as créé le monstre. Man, wow! Je suis vraiment honoré que tu me donnes ce crédit-là, puis en même temps, quelle erreur monumentale pour Quelle bourde! Non, mais c'est vrai, je me rappelle au début, tu avais des jokes un peu plus. Tu te rappelles-tu de tes jokes qui étaient moins trash, mettons? T'en as-tu une en tête? Ah ouais, regarde, je crois pas mon optométriste, ce gars-là est arrangé avec le gars des vues. Ok, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y avait plus. Mais tu sais, ça me fait rire quand même. Là, mais C'est drôle. il y avait des affaires qui étaient plus un peu des jeux de mots comme ça, un peu bon enfant. Finalement, t'as refait ton branding, puis là, c'est pas mal plus d'inceste que des jeux de mots d'optométriste. Ouais, pas mal, ouais. Fait que. À toutes les fois que j'ai. Dis-toi qu'il y a un peu de toi dans tous les problèmes que je cause à la société. Exactement, je suis content. Merci beaucoup, man. Merci de faire ça. Ça fait plaisir. Comment va la pilosité? C'est une mode dans le confinement pour tout le monde de se laisser aller autant les cheveux, la barbe? Je comprends pas ça. Ouais, moi oui, là. Mais ouais, toi, Will, t'es quand même. Tu sais, t'as l'air quand même d'un jeune Rémi du cancer, là, quand même. Je voulais pas en parler, là, mais. C'est ça. Non, mais moi, c'est ça. J'ai pas de plan précis derrière ça. Là. C'est vraiment de la paresse, là, sincèrement. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que la copine tolère ou tu as juste pas posé la question et t'espères qu'elle aime ça? Non, moi, ma blonde, là, sincèrement, là, elle me trouve chaud, man. Oh. Ben chanceux là-dessus. Ok. Fait combien de temps que t'es avec elle? Ah, ma blonde, ça fait déjà 1 an et demi qu'on est ensemble. Tabarnache, Ça félicitations. va, ouais. Merci. Toi, ben là, je sais pas si c'est un podcast ou un courrier du cœur, mais t'es-tu encore avec ton babe? Oh oui, moi ça fait 13 ans et demi qu'on est ensemble. Ouais, toi, t'es un vétéran. Bah ouais, Trouves-tu encore chaud? et Chris. Ben c'est sûr qu'à à la tard que j'ai, que c'est moi sur le dessus, elle trouve qu'il fait chaud qu'elle. Ah, là, chaud. Elle a chaud que le tabardache, là. T'es-tu en forme, Faf? T'es-tu en forme? T'es-tu physiquement en forme? Rond, c'est une forme. C'est une forme. Mais, mettons, parce que, tu sais, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de monde, tu sais, qui ont commencé à faire plus attention à leur santé, ou d'autres qui ont tombé dans des dépressions totales. Ah, Moi, je me rappelle, quand on allait faire des shows, tu sais, souvent, des fois, tu mangeais 2 biscuits Subway, puis c'était tout ce que tu avais mangé dans ta journée. Oui. Mais
C'est vrai, Chris. Ouais, puis j'ai l'allure de ça, hein. Non, tu vois, au début de la pandémie, j'étais à 290, j'ai monté à 320, puis là, j'étais à 305. J'étais en train de reperdre un peu, là. Je travaille fort C'est ça, pour le perdre. C'est ça. Mais c'est bon, mais t'as perdu à partir de 320, t'as perdu 15 livres, mais au total des courses, t'es plus 15 pareil. Oui. Oh, oui. C'est Ah, fou, Pour ça. vrai, tu sais, tu manges pas tout le temps si équilibré, mais tu sais, moi, man, t'es la personne que je connais qui boit le plus d'eau ever. Ah, c'est Parce juste de l'eau, man. Ouais, man, c'est de la voyons donc, de rétention. quoi tu ce gars-là. parles? Faf, c'est une bulle de rétention. Il paye 110 s'il va pisser. Mais ouais, Faf, tu devrais faire un genre de. Juste pour le défi, genre sur Twitch, là, un genre de 48 heures que tu bois pas une goutte d'eau, puis on te regarde fondre à vue d'œil, man. Tu restes devant ton écran, puis ça va être comme un. Ah, ça va être fou. Tu fais un fast-forward de toi qui devient squelettique, man. Je pense que ça va prendre plus que 48 heures de devenir squelettique. Je te dis ça de même, là. Je sais pas qu'est-ce Contre que mon soleil, non. Je sais pas si tu connais sur l'anorexie, mais d'après moi, ça prend plus que 2 jours avant d'être diagnosticable. Ouais, je pense que ouais. Je pense que ouais. Oh, wow. Comment tu t'es occupé, toi, comment tu t'occupes dernièrement? Là, j'essaie de faire pas mal de sketchs de ce temps-ci en ligne. Je mets un sketch par semaine. J'ai fait, il y a pas longtemps, j'ai fait le premier influenceur complotiste et woke en même temps. Puis avant ça, j'avais fait le gars de Beauce. Tu te rappelles-tu, il y avait eu un gars en Beauce là, qui avait comme été accusé un peu de zoophilie. Ben, accusé, il y avait des photos de lui qui se faufilait dans des fermes. Oui, ils l'ont pogné, qui puis il faisait était l'amour à accusé. C'est ça, bon, c'est ça. Fait que j'ai genre, ça, une autre vidéo que j'ai faite, je jouais lui qui donnait son opinion sur le couvre-feu, puis lui, il était comme pas d'accord parce que ça l'empêchait d'enculer des vaches. Là. Je sais pas si t'avais vu le punch venir. Hey. C'est ça, je fais pas mal de vidéos de cet incite. Parlons. Puis j'écris un peu. Ah, vas-y, continue. J'ai commencé à écrire pour Radio Cannes, la soirée est encore jeune aussi, sur le side. Fait que c'est ça les contrats que j'ai en ce moment. Y a-tu des. J'écris du stand-up. Ouais, mais c'est ça, t'as pogné quand même pas mal de contrats d'écriture aussi, ce que j'ai pu comprendre. Ouais, j'avais écrit. Au début de la pandémie, j'avais écrit pour Juste pour rire, pour le gala à Pierre-Luc Funk puis Phil Roy. Puis j'ai fait leur gala aussi par la bande. Puis. Félicitations, les autres contrats d'écriture- Merci. Les autres contrats d'écriture que j'avais eu, c'était surtout pour Yannick, Yannick de Martineau, que je l'aidais dans une couple de ses apparitions. Apparitions? En tout cas, une couple de ses patentes à gosse. Patente Ouais, à c'est gosse, ça. c'est bon. Dans tous les contrats d'écriture, jusqu'à quel point t'as parlé de zoophilie? Ah, man, je fais quand même attention. Mais en fait, c'est à cause- je les garde pour mon stand-up à moi, là, sincèrement. Là. Je trouve que c'est le sujet chaud qu'on traite pas assez présentement. Là. Mais toi, t'en traites. C'est un sujet que tu t'es approprié, mais moi aussi, j'en fais un peu de ça. La zoophilie. Hey, tabarnouche, mais le gars, là, tu sais, le gars, faut qu'il rentre par réfraction, qu'il se mette un banc, pis il faut vouloir fourrer le Oh, cul oui. d'une vache en hostie, là. Ouais. Mais moi, je parlais de ça parce que la famille à ma copine, c'est des agriculteurs. OK? Elle m'a fait réaliser comme le traumatisme un peu que doit vivre l'agriculteur parce que c'est ses bêtes, c'est sa propriété, c'est sa ferme, de savoir qu'il y a un type qui rentre là puis qui se met à faire l'amour à tes vaches. C'est fatigant, là, sérieux, là. J'avais pas réalisé que ça pouvait être un solide irritant dans la vie d'un agriculteur que quelqu'un encule tes vaches. Imagine dans la vie d'une vache. C'est drôle pour la vache aussi, là. Je sais pas Ah, si mais normal. ouais, sûrement. Mais c'est parce que c'est ça, c'est où j'avais lu ça? J'avais lu, je sais pas si j'avais lu ça, mais tu sais, j'avais lu ça sur Internet qui parlait de la zoophilie, justement, puis tu sais, il y a beaucoup de gens, justement, qui sont, j'allais dire atteints de zoophilie, mais c'est pas ça le mot, là, qui sont zoophiles. Là. La vache est atteinte de zoophilie. Exact. Ouais, c'est pas... Et eux autres, ils disaient justement, être zoophile, c'est un stigma dans la société qui est aussi oppressant que le stigma que les homosexuels avaient des années 50. Puis pour nous sortir de ce stigma-là, tout ce qu'il nous faut, c'est réussir à demander le consentement aux animaux. Un jour, on va avoir la technologie pour demander aux animaux s'ils sont consentants ou non.
Puis là, le stigma va disparaître. Fait que t'es en train de me dire Ben que oui. si jamais on fait une machine qui va nous permettre de parler avec les animaux, la première affaire qu'on va lui demander, c'est « Hey, veux-tu fourrer? » Non, mais c'est peut-être pas la première affaire, là. Peut-être que tu fais du small talk avant, là. T'essaies de séduire. Mais moi, ça pour dire que moi, je pense que même si on était capable d'avoir cette technologie-là, là, et qu'on était capable de demander aux animaux, là, s'ils veulent faire l'amour, puis effectivement, ils étaient consentants, là. On trouverait ça weird dans tabarnak pareil, est-ce que quelqu'un fasse l'amour à une vache? Il y a personne qui ferait Ah, elle était consentante, l'amour est aveugle. En tout cas, peut-être pas, mais en tout cas, peut-être qu'on n'est pas assez moralement évolué, hein. Peut-être qu'on va être du mauvais côté de l'histoire à cause qu'on n'encule pas de vache, hein. Peut-être. Je sais pas. Une belle philosophie de vie. Ah ouais. Là, tes cheveux, c'est-tu... Tu sais, je sais pas si tu te rappelles... En tout cas, t'es quand même assez vieux. Je sais pas si tu te rappelles la mode de bleacher les cheveux des années 90. Tu soubresaut de ça ou... Ouais. Le monde s'habituait pas mal dans les années 90. Ouais, je me suis mis... moi, j'étais poil de carotte, là, au début de la pandémie, là. Ah ouais? Puis, ouais. Puis c'était pas si hot que ça, Tu là. te faisais rire de toi? Non, je me faisais pas rire de moi, mais c'est juste que je pensais que ça allait être super cool d'être rouge, genre comme du feu. Finalement, non. Fait que là, c'est en train de partir tranquillement, là. Ok. Fait, toi, contrairement aux roux, plus que ça avance, plus que t'as de l'espoir, c'est ça? Exactement. Ah, Mais toi, c'est quoi les dernières modifications corporelles que t'as faites? As-tu un tatou, un piercing? je me suis fait le poil de poche v'là un mois, là, parce que ma blonde descendait. Asti que c'est le fun que la romance est pas morte dans votre couple. Je me suis fait le... Aïe, hein? C'est ça un cadeau, genre? C'est ça un cadeau de fête? C'est bon. Moi, Sarah, là, je te l'ai gâté ce méchant test. Quand, Hein? quand elle a baissé mes culottes, qu'elle a relevé ma bedaine, qu'elle a mis le petit bâton pour que ma bedaine reste dans les airs, fait ta benache! Dans tes plans de déforestation, toi? C'est quoi l'affaire la plus romantique que t'as faite pour ta blonde Faf? C'est-tu un romantique? L'affaire la plus romantique que j'ai faite. Je te dirais que c'est quelques. Parce qu'on a sorti 2 fois ensemble. On a sorti genre 8 mois, on s'est laissé. Puis 3-4 ans après, on a repris ensemble. Puis la première fois qu'on avait sorti ensemble, une de nos premières dates, je l'avais emmené au cinéma voir le film Mes 50 premiers rendez-vous avec Adam Sandler. Que je suis sûr que Will Pack connaît parce que c'est un méga fan d'Adam Sandler. Puis à la fin de ça, j'avais donné un Kalinours, j'avais en toutou, il m'avait coûté 30$ là, quand t'es étudiant au cégep. C'est beaucoup de ramen, ça, là. Fait que... puis je l'ai emmené au resto, puis j'ai oublié mes clés dans mon char, il a fallu qu'on appelle le CA, puis je suis revenu chez nous. Bon, on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire chez nous, là. Toi, t'es-tu un romantique, PO? Je suis un romantique. Je pense pas que je suis un romantique. Un peu. Ma blonde a dit un peu. C'est bon, ça. Sur une échelle de vraiment romantique à j'encule des vaches. Ah, ben, je sais pas. Je pense que je suis direct au milieu. J'espère que je suis au... Non. Ben, non. Non. T'es plus romantique, là. Ah ouais. Ben ouais. J'espère, en tout cas. J'espère. Ouais. Ben c'est quoi le milieu, tu sais? Le milieu est pas clair, là. C'est peut-être pas si bon que ça être dans le milieu de cette échelle-là. Ouais, le milieu, c'est que t'es un peu romantique puis t'aimes un peu le contact avec les femmes animalières. Hein? Toi, ton lait, tu l'aimes comment? Moi, je prends du 2%. Du 2%? Ah, moi, je suis plus 1%. Ah ouais, Chris, ça paraît pas. J'aurais dit crème 35, moi. J'aurais dit crème 35. Ouais. T'en bois en tabarnak du 1%, mon chum. C'est que j'adore. Non, c'est une petite joke. Non, mais pire, c'est pour là, on va mettre de quoi clair. Là, moi puis PO, la première soirée d'humour que j'ai eue, c'est à cause que PO m'a fait assez confiance pour m'offrir la job de chroniqueur. Ah ouais. À Québec. Ah ouais, au Rideau Rouge. Au Rideau Rouge. On a eu ça pendant presque un an. Je me rappelle encore, notre premier invité, c'était les Pic-Bois. Les Pic-Bois, c'était vraiment fucked up. Puis j'avais beaucoup de mes amis dans la salle qui n'étaient pas nécessairement des fans d'humour, mais qui venaient parce que
C'était la première soirée qu'on faisait. Puis c'était drôle de voir que... Parce que les Pic-Bois, des fois, c'est de l'humour pour les gens qui aiment vraiment l'humour. Des fois, c'est un peu niché, c'est un peu méta, puis c'est pas tout le monde qui embarque dans le délire. Puis cette soirée-là, justement, j'avais beaucoup de mes amis qui étaient pas nécessairement des fans d'humour, puis de les voir, genre, la moitié qui capote, puis qui rit aux larmes, puis qui trippe, puis l'autre moitié qui fait « Qu'est-ce qui se fucking passe? » Tu sais, c'était le fun à voir. Mais je les adore, les Pic-Bois, ils me font fucking rire. C'est des hosties de bons gars Oui. pis tout, mais... Puis, hey, bravo! Tu sais, il y a bien du monde qui ont fait des bonnes résolutions dans le temps de la pandémie. Toi, t'as commencé à fumer. Je dois te lever mon chapeau parce que ça prend du courage de commencer à fumer en 2021. Ouais. Mais C'est beaucoup plus difficile de commencer qu'arrêter, hein. Ouais. Ben, c'est tous les préjugés. Tu t'en vas dans le dépanneur, tu te fais checker tout croche, t'as frais Ouais. dehors. Tu vivais pas Au ça début, ça avant. goûte pas bon. Au début, ça goûte pas bon. Mais après ça, c'est un goût qui se développe. Puis là, ta blonde, es-tu... Comme le vin. Ta blonde, c'est-tu habituée à brasser un cendrier ou... Non, ben le pire, c'est que... Puis là, j'essaie d'arrêter, là, sincèrement. Là. Je sais que ça paraît pas en ce moment, mais le pire, c'est que... Puis je mets pas du tout le blâme sur ma blonde, là, absolument pas. Mais une des affaires qui a aidé le fait que je fume une fois de temps en temps, c'est que ma blonde, elle aime l'odeur. Ça y rappelle le temps des fêtes. Là, peut-être qu'elle l'aime un petit peu moins, là, depuis que j'en fume une coupe en dedans, là, une fois de temps en temps. Là. Mais ouais, elle trouve que ça sent, ça y rappelle des souvenirs familiaux. Ok. Ah, Il y en a que c'est des VHS avec des vieux souvenirs. Elle, c'est une bonne clope du Maurier. là, tu peur de... T'es-tu le genre de gars qui pourrait s'endormir avec sa cigarette puis crisser le feu partout? Ah, hey, est-ce qu'il faut être débile pour s'endormir avec une clope dans la gueule? Oh, que ça arrive, ça, esti. Tu sais que Chris, si t'es fatigué, tu t'allumes pas une clope. Je comprends pas. Comment ça marche, cette affaire-là, man? Il doit y avoir une autre dépendance. C'est quelqu'un qui est sous-mort puis qui a sa cigarette, là, peut-être que. Là. Mais c'est vrai, moi, quand j'étais jeune, à toutes les 2-3 semaines, t'entendais un feu que c'était un article de fumeur oublié. Là, on n'entend plus ça, pas en tout. C'est clair, mais je sais pas si c'est à cause que le monde fume moins, ben ils se sont juste rendus compte que c'est qu'avant Chris fumer en dormant. Je sais pas, hein. Fumer en dormant. Chris. Ça fait style de vie sain. Là. Ouais, vraiment. Ah, mais est-ce que tu dois le regretter quand tu te rends compte que ta maison va passer au feu à cause que tu t'es endormi avec une clope dans la gueule? Là, tu dois tellement pas te trouver brillant. Hein? Tu penses? Ouais, mais À moins que c'était une crise de bonne top, là. Ouais, mais parlons du Maurier. Non, non, Chris. Il doit y avoir des règles sur Twitch qui m'empêchent de pas parler de tabac trop. Mais on s'entend que tu reçois l'argent des assurances puis que tu te payes une maison neuve, là, t'es tout. Ah, ça a peut-être valu la peine. Mais si tu te rappelles après que t'as pas d'assurance, là, t'as de l'air un peu plus cave, j'imagine. Là, Mais tu penses que l'assurance, ils te donnent l'argent ils savent pertinemment bien que c'est à cause de te topper, genre, sur ton couch? Je pense que ouais. Ça doit. ouais. C'est pas un incendie, c'est un accident, c'est pas un incendie Hey, criminel. regarde, je connais quelqu'un. Ouais. Mais Je connais quelqu'un qui a essayé de mettre un cadre ou je sais pas trop quoi après un mur, puis il a défoncé une conduite d'eau. Hmm. Puis Ok. son sous-sol a été inondé, là, puis ça a coûté des dizaines de milliers de dommages. Les assurances ont payé. C'était une erreur de bonne foi. Fait que s'endormir avec Ouais, une mais- cigarette, c'est une erreur, je pense. Tu peux pas craindre. Ben oui, c'est une erreur de bonne foi, man. Une erreur de cabochon de bonne foi. Ah ouais, peut-être à essayer. Peut-être au Mythbuster. Mais maintenant, si je vous pose la question, là, selon vous, c'est de quelle façon je vais mourir? D'une affaire de même ou d'une crise de cœur? Moi, j'ai l'impression que tu vas mourir d'une calisse de grosses pierres au rein, man. Genre la plus grosse. On a un menhir, man. Un menhir, man. On va faire un menhir au rein, mon gars. Un médire au record. Ah, tu vois, moi, je serais pas allé dans cette optique-là. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va prendre un bain, il pourra plus jamais se relever, puis il va mourir là. Mon tabarnak. Mais- Ça mais a failli c'est vrai. arriver avant hier. Ah ouais, hein. Ah ouais, t'es tombé dans ton bain, Faf? J'ai pas T'as tombé. quel âge? 90? J'ai 35, imagine-toi donc. Mais non, Ouais. j'étais dans mon bain, puis je me suis juste reviré. Puis je me suis levé en me revirant, puis ça a fait un petit scrunch, j'ai vu des étoiles, puis et voilà, je suis barré du dos ben raide. Là. Hier, c'était infernal, aujourd'hui, c'est toffable, on va dire. Là. Fait que, ouais, Ah ouais.
C'est quand il m'appelle, il me dit, il me texte, il me dit, hey, t'as-tu un truc pour le mal de dos? Je dis, prends un bon bain chaud. Moi, je savais pas. C'est de même, me suis blessé. Mais moi, je trouve ça fascinant quand même parce que, tu sais, t'es pas encore un humoriste qui run un one-man show partout au Québec puis qui fait 200 dates dans l'année, mais t'es quand même, je pense, de loin l'humoriste qui fait le plus de routes. Ouais. Parce que quand on a commencé ensemble à Québec, tu partais de... Je me rappelle même plus comment ça s'appelle. C'était un trou. OK, ouais. Non, mais c'est plus précis que ça. Sainte-Clotilde de Beauce. Sainte-Clotilde de Beauce, qui est à combien de temps de Québec? 1h30. Bon, puis tu le faisais régulièrement, là, soir après soir, après avoir passé ta journée dans une école. Tu faisais 1h30 de char. Tu venais faire un open mic de 5 minutes, un autre 1h30 de char dans le sens inverse. Puis tu le faisais 3-4 fois par semaine. Des fois, tu allais à Montréal. Puis ma question avec tout ça, c'était une longue prémisse pour dire comment tu fais pour, justement, là, tu prends ton bain puis ça te donne mal dans le dos. Ça te scrape pas bien raide de faire autant de char? Le pire, non. Mais c'est que j'ai tout été fanatique. J'adore faire du char. Tu sais, tout le processus de faire beaucoup de routes, être tout seul avec moi-même dans mon char, me mettre de la musique, ça fait partie du plaisir de faire de l'humour. Tu sais, c'est niaiseux, mais quand j'ai commencé, je m'étais mis, mettons, une dizaine d'objectifs / rêve. Un de ces objectifs-là, c'était genre de faire un choix à Gaspé, c'était dans mes objectifs, à complètement l'autre bout du monde, ce que j'ai fait en... Non, j'adore ça, faire de la route. Ah ben Chris, c'est parfait ça, pour vrai. Tu sais, je suis en train vas-y, excuse. J'allais dire, je suis en train de me magasiner des maisons, puis je suis pas si sûr que je vais être si proche que ça des marchés humoristiques, en tout cas, je verrai. Mais... Ah ouais? Ouais. Tu veux t'en aller vers quel coin? Ah, je sais pas encore. Peut-être Rive-Sud de Québec, probablement, là, ou peut-être vers Montréal, je sais pas encore, là, mais un gros projet pour la maison. Ah, c'est cool, ça. Félicitations. Non, mais parce que je me demandais ça, parce que, tu sais, des fois... Moi aussi, j'aime ça faire de la voiture puis tout ça, mais des fois, c'est vrai que c'est fatigant, là, tu sais. Sur le corps, là, moi, ça me fatigue, là, puis là, tu manges du fast-food sur la route puis tout ça. Mais en même temps, toi, t'as l'air rodé, là. T'as-tu encore ton char? Ouais. C'est un gris, je pense. C'est un gris, c'est bon, ça. C'est meilleur. Puis, ils vont bien. moi, j'ai l'espèce de couleur de vert pas clair, qu'il y a du monde qui disent que c'est vert, puis d'autres qui disent que c'est bleu, là. Puis tu fais ça encore, là, c'est peut-être un peu niché pour les gens qui nous écoutent, là, mais... Ouais, tu faisais de la route avec le roux, que tu l'appelais, Jean Cloutier. Je sais pas, j'aurais dû dire son nom complet, mais lui, c'était un perchiste dans des films porno. Non, toi, t'étais un perchiste. Ouais, le roux, Jean Cloutier, on va se le dire. Il est ben open avec ça. Non, lui, il était derrière la caméra. On n'a jamais vu son pénis dans le film, mais il était derrière la caméra, ouais. Puis non. C'était son projet. Tu n'as-tu déjà parlé dans ton émission? Oui, mais lui, sans joke, son rêve d'adolescence, c'était de faire un film porno, puis il l'a fait avec Vandal Vixen, qui était à ce temps-là l'actrice, puis pas encore aujourd'hui, l'actrice de film porno la plus haute au Québec. On a tourné ça. C'est lui qui l'a produit puis financé avec son cash. Tu veux voir ma bite? Merci pour tout le follow, by the way, mais comment ça marche? C'est simple, là. Ça te prend une caméra qui a de l'allure, faut que tu aies tout ton équipement pour tourner un film, puis les actrices de film... Hey, j'ai peut-être pas le droit de... donc j'ai pas le droit de dire le salaire, mais tu sais, mettons, avec 3500$, là, t'as assez d'argent pour payer tes actrices et tes acteurs. Non, mais ce que je veux dire, comment ça marche, c'est une fois que tu l'as tourné puis c'est dans la boîte, tu as fait ton montage, tu trouves que c'est artistique, le son, il est bon, c'est vraiment bien monté, la qualité esthétique est là, tu as ta vision. C'est le film que tu voulais offrir au public. Tu approches des boîtes de production puis tu dis, voulez-vous cette affaire-là? Au Québec, je pense qu'il y avait 4 distributeurs dans le temps. Tu avais Anne-Marie Lozic, puis tu en avais 3 autres. Puis Jeanne en a approché un qui l'a carrément... Il a donné le film, puis il a dit, tu vas... Puis là, le gars, il a dit, je vais te le mettre sur... c'était Indigo. Je vais te le mettre sur Indigo, je vais te le mettre sur... je vais te le mettre en DVD, puis qui va être vendu dans des sex shops, puis tout. Puis je vais te le mettre... Tu sais qu'il l'avait mis aussi, tout sur DVD. Il s'était essayé super écran,
Mais Super Écran trouvait le film un petit peu trop élevé parce qu'il y avait de la nage, je crois, ou je pense que les shots oui. étaient trop visibles, une affaire de même. Là. C'est Ah, une des deux affaires-là qui est maudit Super Écran qui sont pudiques. Fait que... Et puis c'est ça, là, le distributeur a shooté ça partout, il a tout fait la job de mettre ça en DVD. Le film a été vendu en DVD dans des sex shops. Pendant 3 ou 4 mois, c'était le film porno le plus loué sur Indigo. Puis il a fait combien d'argent avec ça au total? Pas une calice de scène parce que le distributeur il a mal signé son contrat que le distributeur, je sais pas trop, mais le distributeur a jamais donné une calice de scène. Ouais, mais de toute façon, lui, il était là pour la passion artistique, là, visiblement. Là. Il voulait pas faire d'argent avec ça. Ah, il voulait faire de l'argent puis il se voyait faire une carrière, mais puis le pire, c'est que le film avait été sa coche. Puis c'était drôle, honnêtement, son film. Là. C'était... Les acteurs étaient drôles en tabarnak, les gars, puis... moi, l'affaire qui m'a le plus marqué, nous autres, on se fait tout le temps des petits coups entre nous autres, mais ça marche de même pour les acteurs de films porno. Puis les petits coups, c'est que genre, t'as la fille qui est en train de checker son maquillage, t'as le gars qui arrive à côté de la fille, puis qui te donne des coups de pénis d'en face, puis tout. Ah, va-t'en, c'est que t'es tannant. Tu sais, des petits coups, là. Tu sais, des petits coups qu'ils ne mettraient pas partout sur une liste, là. Des petits pranks idéaux pour TikTok. Oui. Toi, t'aurais-tu aimé ça être pornographe, mon cher PO? Ah non, ça aurait été un réel cauchemar. Imagine partir de chez vous à 9h du matin, tu dis bonjour à ta femme, tu frottes la tête de tes enfants, puis tu te ramasses sur un set où c'est Gangbang 8, la suite. Un petit cauchemar, là, sérieux. Là. Puis je sais pas, on dirait que ça, dans ma tête, ouais, ça doit sûrement être payant. Mais réalisateur, ça doit pas être si payant. Qu'est-ce qui est payant? C'est les boîtes de prod, mais réalisateur de porno, mais ça, n'importe qui a une cam est capable de faire ça. Peut-être que c'est moi qui me trompe, là. Je pense que c'est un bon argument. Il faudrait qu'on ait... Un des invités que je vais avoir le plus, c'est le gars de Pegasus Productions, là, fait que j'y poserai toutes ces belles questions-là. Je vais dire, un certain P. Forger m'a posé comme question. Ouais, c'est bon. Je veux savoir. Mais toi, PO, c'est quoi ta vision par rapport au monde? Tu veux-tu tout le temps rester plus stand-up ou ça te dérange pas d'être plus en arrière puis d'écrire, derrière la caméra, acteur? Tu te vois comment ou t'es ouvert à tout? Ah, moi, ce que j'aime plus, je suis quand même ouvert, là, mais c'est vraiment faire du stand-up là, que je préfère, là, sincèrement. L'écriture, je le fais parce que en ce moment, surtout pendant la pandémie, ça permet de rapporter un peu de cash, là, mais si dans une carrière idéale où je pouvais m'en passer complètement, j'écrirais juste sur mes propres projets avec des amis humoristes avec qui j'aime travailler. J'écrirais sur nos projets qu'on se fait pour nous autres. J'essaierais d'écrire le moins possible sur des projets qui ne me concernent pas. J'aille vraiment pas écrire, là. J'aime ça. Là. Je veux pas paraître comme si je trouvais ça vraiment plate, là, mais c'est sûr que pour moi, l'idéal, ce serait juste de faire du stand-up. Là. Regarde, c'est vraiment... je te donne 2 choix. T'as agriculteur qui se fait fourrer ses vaches puis écrivain en humour. Quel des deux tu choisis? Là, je pense que je serais auteur, mais le mode de vie d'agriculteur a de l'air... c'est énormément de travail. Là. C'est énormément de travail. Mais il y a quelque chose de vraiment noble puis qui a de l'air de vraiment beaucoup nourrir l'âme. Je considère ça en ce moment, mais je pense que je vais rester auteur. Wow. Présentement, comment tu gères ton stress par rapport à tout ça? Ça te stresse-tu la pandémie? Genre, as-tu peur de la pognée? As-tu peur que ça revienne jamais? As-tu peur d'être pogné trop longtemps dans mon podcast? Est-ce que ça serait fou que je reste pogné ici pendant 8 mois? Mais non. Mais moi, je sais pas si ça me stresse, mais des fois, je pogne des bouts où je suis juste fâché, genre. Puis la colère, c'est une émotion que j'avais pas tant vécue dans ma vie récente avant la pandémie, tu sais. C'est comme une nouvelle émotion. Ouais, quand on a fait énormément d'affaires. J'ai même déjà été couché chez toi une fois parce que tu m'invitais tout le temps à coucher après les shows. Dis-moi, chauffe pas, puis j'ai accepté une fois. Puis non, t'es tout le temps hyper zen. Il fallait juste que j'ai déjà couché chez toi, là. Non, mais c'est ça, c'est pas vraiment de l'anxiété ni du stress, mais juste des fois, j'ai des bouts où, tu sais, quand tu te sens impuissant, moi, ma réaction à ça, c'est pas d'être triste ou d'être stressé, c'est vraiment d'être en tabarnak. Je me suis rendu compte de ça pendant la pandémie. Puis, tu sais, c'est weird la colère parce que tu fais, Chris, je vais rien changer avec cette colère-là. Le pire qui peut arriver, c'est que les autres autour de toi la ressentent puis ça les fait chier. Fait que j'essaie de la prendre puis de l'utiliser comme
comme un carburant créatif pour mettre des trucs sur le web où genre l'angle de départ, c'est moi qui est en crise, mais j'essaie de fouiller là-dedans pour que ça fasse quelque chose de drôle au final puis qui me permette un petit peu de décompresser, tu sais. Mais, C'est la manière saine que j'ai trouvé de faire ça, là. tes vidéos, ça te prend combien de temps? Parce que t'as quand même beaucoup de travail, là. C'est pas juste des petites affaires de TikTok qui durent 20 secondes, là. C'est pas si, genre, je filme pendant un après-midi, ça me prend genre 1 jour et demi, mettons. Un jour et demi. Une fois que j'ai trouvé le flash de base, l'écriture se fait quand même vite. Fait que non, c'est pas trop long. Mais non, ça va. Ça se fait quand même vite. Puis toi, t'en fais pas vraiment des vidéos plus fiction ou des trucs de même? T'es plus sur le streaming de cet site, pas mal? Je suis plus sur le streaming, là, parce que c'est plus pour... c'est curatif, qu'est-ce que je fais pour moi, là. Je m'ennuie de jaser avec du monde, là, fait que c'est pour ça que je jase. Ouais. Ouais. Puis j'aime ça et tout, donner la chance à du monde que je trouve prometteur, comme Will Pack, hein? On va se le dire. Mais... Yes. Time to shine, baby! Time to shine! Mais tu sais, c'est comme le présentement, je fais des lives d'après-midi où je critique des spots, des annonces spotted de cul puis toutes sortes d'affaires. Le soir, je fais mes lives. Fait que là, je me dis, faire des sketchs en plus, ça commence à être 17 étapes de plus. Puis je sais pas. C'est peut-être moi qui me mets trop de pression, mais j'aime. Tu sais, quand je fais du stand-up, mes jokes, je m'arrange que ça c'est que des killers, on va dire, là. Puis je travaille fort en esti. Fait avoir cette pression-là dans une vidéo, je le sais pas. Je me suis essayé souvent. J'ai beaucoup de démos que je voyais. Puis j'avais tout le temps, ah, il manque de quoi. Fait que déjà, fuck off, je tire la plug. Fait que je sais pas. Ouais. Ah non, mais c'est nice de trouver une manière qui te convient, là. C'est vraiment ça l'important. Moi, je trouve ça nice, tu sais. Pour vrai, je trouve ça parfait ce que tu fais, là. Ça te permet de rester. Je sais pas, en ce moment, c'est juste qu'il faut tous se trouver des alternatives pour rester drôle parce que tout ce qu'on faisait, c'était du stand-up. Puis tout se passe sur le web, là, veut pas, là. Fait que. Pas mal. Pas le choix. Mais pas le choix, moi, c'est sûr que je continue à faire ça. Je serais peut-être probablement pas capable à tous les fucking soirs parce qu'il va y avoir des shows qui vont s'ajouter. Là. Mais c'est sûr que je continue après. Là, parce que j'ai trop de fun à faire ça. Là. Toi, tes vidéos, c'est de quoi que tu veux continuer quand il va avoir, le stand-up va recommencer ou tu vas voir en temps et lieu? Ben là, parce que j'essaie d'en faire une par semaine de cet site. Fait que si le stand-up recommence, j'avais des shows à chaque soir avant la pandémie. Fait que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je pense que je serais capable de le faire. J'ai envie de. Ouais, je pense que je vais essayer de continuer à faire une fois par semaine. Ouais. Parce que Will Pack aussi a fait des vidéos. Lui, Will Pack, il était avec voir une gang de pas de conspirateurs, une manifestation anti-masque qu'il y a eu cet été. Là. Ah, je pense que je l'ai vu, genre un Vox Pop. Ouais, exact. Ok, j'ai vu ça. Okay. T'as tout déguisé en blanc. Ouais, j'ai vu ça. Ça a quand même. T'sais, j'ai eu quand même pas mal de réactions là-dessus. Là. Sur Facebook, ça a bien été. Sur YouTube, il fallait pas que je donne mon adresse, il me tuait. Ah ouais, hein? Hey, Chris, le monde est raide. Hey, sur Facebook, ils sont faciles à retracer. Sur YouTube, là, ils sont violents. J'ai des petites menaces à mort, là. Vu que tu riais de ces gens-là. Attends, je riais pas de ces gens-là. J'étais avec eux, je te dirais, c'était... Non, c'est ça, mais eux autres, c'est pourquoi ils étaient fâchés? Ils trouvaient que toi, t'en riais? Ben. C'est parce que ce que le monde sait pas, c'est qu'ils disent « Ah, mais il a fait un montage qui démontrait pas l'étendue des bonnes réponses qu'il y avait. » OK? No joke, quelqu'un viendrait me dire ça. Je fais comme « Écoute, viens-t'en chez nous, m'a tout t'émontré, j'ai 1h30 de shot de ça. Puis t'as pas une réponse qui a de l'allure. Hein. J'ai pas choisi du monde. Là, écoute, il y a eu 2 messieurs puis une madame qui ont manqué se battre. Ça, je l'ai pas mis dans la vidéo. Mais comme la madame, elle disait, vous êtes des... Tu sais, eux autres, c'était des conspirationnistes. La madame, c'était une madame, tu sais, qui avait, mettons, la même pensée que moi, que, tu sais, faut quand même prendre des petites mesures. Puis, man, les 2 gars, ils la traitaient de cette petite grosse truie. Puis de tout, ça avait comme pas de bon sens. Là, je me suis dit, ouais, ça, je le mettrais peut-être pas. Mais non, le monde est quand même... Mais tu sais, ça a quand même eu... je pense que j'ai pas loin de 70 000 vues sur Facebook. Puis sur YouTube, je dois être à une couple de 1000 aussi. Là. Mais ça... Mais même là, si t'avais pris là, toutes les réponses où le monde ont de l'air niaiseux, là, c'est pas un travail journalistique que tu fais. C'est une vidéo d'humour. Si vous voulez voir la réalité, allez dehors, asti, puis checker avec vos yeux, gang de cave. Oui, mais tu résumes tout le fond de ma pensée, mais le pire, c'est que je l'ai fait quand même d'un angle
un peu journalistique. C'est plus satirique. Je l'ai fait un peu journalistique parce que j'étudie en journalisme à l'université. Ah, Fait que, tu sais, il y en a qui. en ce moment? Ouais, je finis ma session en avril, là, puis je finis mon bac en avril. T'es où? À Québec, à l'Université Laval. Ah, yes, sir, buddy! Toi, t'as étudié en pub là-bas, hein, je pense, c'est ça? Ben, on étudie dans le même pavillon, ça veut dire, t'es-tu au CASO? Qu'est-ce que oui, j'étais au caso. Ouais, c'est ça, moi tout, j'ai étudié là-dedans. T'as fait Mhm. publicité Mhm. sociale? Ouais, ben, j'ai fait un peu tout, genre, au début, j'étais comme, je m'en vais en journalisme, Coucou. Ouais. comme Tu veux toi. voir ma bite? Sauf que là, après ça, je me suis rendu compte que c'était mort, cette affaire-là. Fait que là, après ça, Ben, le pire, Ouais. c'est que j'ai commencé ça parce que c'est lui que tu fais un peu de tout. Ah, Parce ouais. que, tu sais, mettons, tu vas en RP, tu vas juste avoir des cours que RP. tu montes un site web en relations publiques. Ok. Et, tu montes un site web, tu sais, ils font rien de passionnant pour vrai. Là. Ils font rien de Ah, non. pratique. C'est de la style de merde. Publicité. On voit pas ces cours-là. On comprend. Il y a personne qui comprend trop. Puis, journalisme, tu sais, au moins les profs sont vraiment là. Tu sais, Ouais. Mais moi, c'est c'est ça, j'ai plus- étudié en pub, puis après ça, j'ai travaillé un peu en pub Ah ouais? après le bac. Ouais. T'avais-tu aimé ça? Non. C'est quoi que tu faisais? T'écrivais de la pub ou? Ouais, c'est ça. J'étais concepteur-rédacteur dans des boîtes à Québec. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire des jokes, dans le fond, parce qu'il fallait que j'écrive des spots. Je travaillais beaucoup pour le compte de Normandin à Québec, tu sais. Puis là, ils disent trouve une ligne punchée, tu sais. Puis là, la ligne punchée, c'est comme bienvenue chez vous. Puis là, ils sont comme Chris, que c'est bon, ça. C'est comme j'ai l'impression que je suis capable de meilleur punch que ça. Fait que là, j'ai commencé à écrire des jokes. C'est fort, hein, Chris? Ouais. Bienvenue chez vous. Du génie. Ouais, Je exact. porte-parole, moi, présentement, pour cette fois André. Puis, ouais. T'es porte-parole pour cette bonne idée? Yes, man. What? What the fuck? Ils savent-tu t'es qui, man? Ils le connaissent pas personnellement. Attends, faut que je recommence. J'étais porte-parole pour cette fois André. Ben, Ouais, je faisais. ouais. Je suis pas porte-parole, mais tu sais, c'est moi la voix dans le pub. Puis, Ah, ok. il y avait besoin d'un personnage qui avait l'air d'un gros conspirationniste de sous-sol. À qui t'as pensé? Hmm? Hein? Hey, je sais pas où c'est que t'as trouvé ça. Alexis Cossette avait de quoi ce jour-là? Fait qu'ils ont dit Chris, on prend le deuxième. Non, mais c'est pour faire une parodie de ça un peu, là. Mais, tu sais, en pub, tu sais, Non, je mais me- c'est vrai que. Ouais, excuse-moi. Non, vas-y, c'est vrai que quoi, t'étais plus intéressant que moi, vas-y, là. Moi, j'allais dire, c'est vrai que t'as le look de quelqu'un qui pourrait, sur le dark web, commencer des théories, puis genre, le monde embarque parce que, je sais pas, man, t'es bon en informatique. En tout cas, t'as le casting de quelqu'un qui pourrait crisser de la merde sur le dark web. As-tu Ou d'acheter. Je pense plus d'acheter ou d'en downloader. là. As-tu jeté sur le dark web? Je pense que je suis jamais allé sur le vrai dark web. Je suis déjà allé beaucoup sur des, tu sais, 4chan, 8chan, je pense, Ouais. des affaires de même, où ce que t'as des boards de discussion où il s'est pas modéré, fait qu'il y a des trucs weird. Mais vraiment accéder au dark web, j'y suis jamais allé, non? Moi, j'ai déjà essayé d'y aller, puis la seule place j'ai réussi à tomber sur une radio communiste. T'es-tu Ouais, déjà c'est allé? ça. T'es jamais allé plus que ça, Faf? Ben, c'est quoi l'intérêt, tu sais? Tu sais, c'est que t'es tout, hey, je Parce suis que- sur le dark web. C'est ça, Non, parce fuck que, off, tu sais, fallait on a écouter l'impression téléséries. que... On a l'impression que c'est juste des trucs absolument trash, puis il y en a beaucoup. Il y en a en Il y a aussi tabarnak. C'est ça. Mais il y a des trucs anodins aussi, tu sais, genre un gars qui vend des sandwichs, tu sais. Tu peux aller acheter des T'avais sandwichs sur le dark web, puis il va les porter devant chez vous, tu sais. t'avais un Fait gars qu'il il y a ça aussi. T'avais un site qui s'appelait Silk Road que tu pouvais t'acheter Ouais. des fusils puis genre de la drogue là, qui livrait Ouais. dans des caisses de DVD là, mais Ouais, c'est sûr qu'il y a des trucs de même. d'ailleurs Silk Road, ça a déjà fini en 2015. ouais ben c'est comme les sites de torrent, c'est comme n'importe quoi, t'en fermes un, il en Ouais. ouvre 10 là. Mais tu sais, eux autres, ils sont vraiment fait pogner, genre. Ouais, le gars il a eu Voilà. quelque chose comme 400 ans de prison là, le gars qui est derrière ça là, puis il a genre 27 ans là. Fait que Oh! Vas-y. Il en reste combien de temps? un bout. 395. Un bout. Mais
Ouais, d'ailleurs, Qu'est-ce qui se passe ces jours-ci sur le dark web? Tu sais, je veux dire, on dirait qu'à son essence, c'est-tu encore très criminel, le dark web, en ce moment, tu penses? le pire, c'est que je suis en train de me demander si le dark web va pas devenir. Parce que moi, j'ai connu le web à ses débuts, là, quand tu te connectais avec un modem puis que ça criait quand t'appelais, là. Ben là, ils vont me dire, il y en a qui vont me dire, ça a commencé dans les années 80 avec l'armée, je vais vous dire vos gueules. Mais dans les années 90, quand ça a commencé, je te dirais que le dark web, présentement, c'est pas mal qu'est-ce que le web normal était dans les années 90. Puis là, tu vois, toutes les grosses compagnies, Facebook, Google, sont en train de se réguler, là. Fait que ça va probablement évoluer, je sais pas. Là, le dark web, Ça se c'est peut peut-être que ça le... change. Ouais, c'est ça, tout se change. Si tu cherches, il y a même de quoi qui s'appelle un Internet 2 qui pourrait s'en venir. En tout cas, là, que c'est genre quand ils vont voir les ordi quantiques. Mais bref, tout ça pour dire que je m'avancerai pas trop là-dedans. Jeudi de la semaine prochaine, je le spoil. Je reçois un spécialiste de dark web, de Bitcoin et autres. Fait que on en jasera avec ce gentil des monsieur. Bitcoins. C'est nice, il faut investir dans le Bitcoin. Moi, j'ai investi en tout cas, investissez dans l'Ethereum, man. Les gens qui nous écoutent, il n'est pas trop tard. Ça s'en va à 2000. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Mais c'est intéressant, les crypto-monnaies. Je connais un gars qui a mis 10 000 $ dans le Plexcoin, puis il a perdu 10 000 $. Plexcoin? Ouais, puis c'était supposé... c'est il a ça. perdu 10 000 $. Plexcoin, J'ai regardé, il y a genre 1860 crypto-monnaies, un chiffre de même, là, beaucoup plus qu'on pense, parce que les médias mainstream nous parlent uniquement du Bitcoin, pratiquement, là. Mais il y en a tellement beaucoup plus que ça. Il y en a qui valent toutes... Il y en a qui valent même pas encore en bourse une fraction d'une scène, là. Puis j'aime ça le spoiler, je peux pas le dire publiquement, mais si tu veux après le live, je te le dirai, PO. Je connais une personnalité québécoise que tu soupçonnerais pas l'argent que ce gars-là a. Je viens de dire que c'est un gars, fait que j'irai pas plus loin dans mes descriptifs, mais ce gars-là a acheté le Bitcoin pratiquement day one. Ah ouais, mais Puis là, cette s'est semaine, fait il était une palette de cash, là. Ouais, cette semaine, il était pas loin de 40 000 US, le Bitcoin. Ouais. Ça a monté vite, mais ça peut s'effondrer vite aussi. C'est un esti de risque. T'as Stephen Harper qui a dit que c'est peut-être la monnaie du futur. Oui, mais il y en a beaucoup qui disent ça. C'est parce qu'il y en a qui pensent que ça va remplacer l'or comme monnaie comme store value, là, comme monnaie qui... comme monnaie refuge. Ouais, genre, à la place de l'or. Puis l'or, la capitalisation, la valeur de l'or dans tout le monde, c'est à peu près 9 trillions. 9 trilliards, excuse. Fait que si le Bitcoin en venait qu'à remplacer l'or pour vrai, ça voudrait dire que chaque Bitcoin vaut à peu près 500 000 $. Fait qu'il vaudrait encore 10 fois plus cher qu'il vaut en ce moment, puis tout le monde fait crise que c'est cher, 50 000, 40 000. Fait que c'est peut-être effectivement le futur bientôt, un jour. On verra. Achetez-en, achète-toi-en, Faf, tu t'en acheté? Je vais voir, là. J'ai des amis qui l'ont acheté. J'ai essayé de l'acheter, mais ça a été un échec lamentable. Fait que ça, je vais plus faire, c'est que je vais en acheter à de mes amis qui en ont déjà qu'essayer de l'acheter d'une banque de Bitcoin quelque part, là, je sais pas trop. Là, Okay, mais si tu fais ça, essaye de signer un contrat avec eux autres. Là. Si ça vaut 500 000, ça serait plate que le gars il dise « Mais ça, on n'aurait pas dit ça qu'on a donné le Bitcoin. » Ouais, mais en tout cas, là, mais je connais fuck all là-dedans, fait que... Toi, Okay. Moi, je suis pas ça tant que ça, là, mais bref. Non, la crypto-monnaie, c'est à cause et tout. Tu sais, à part la revendre à quelqu'un puis qui te donne de l'argent, tu peux pas arriver. Il y a des guichets de crypto, de Bitcoin, mais c'est tough là, de monétiser ça, là, on va se le dire. Là. Puis, le Bitcoin, si tu veux vraiment acheter de quoi sur Internet, Amazon n'accepte pas ça. C'est vraiment si tu veux aller t'acheter des affaires calissement louches sur Internet, là, fait que, en tout cas, je verrai. C'est fait pour toi, ça, Chris? Mais tu sais, parce que ça serait innocent, ça serait idiot de toute façon de payer en Bitcoin, parce que, comme tu dis, là, ton ami qui l'a acheté jour 1, là, il valait peut-être 50$ dans ce temps-là, il aurait pu s'acheter une belle paire de jeans, tu sais, ça lui aurait coûté un Bitcoin. Mais aujourd'hui, avec un Bitcoin, il peut faire un cash down sur une maison. Il les a revendus parce que le Bitcoin a fait ça. Il a redescendu puis il a remonté. Lui, il est beaucoup plus haut que son premier pic. Là. On commence à connaître ça, nous autres, les pics, avec qu'est-ce qui arrive à Naoui. Mais lui, il l'a revendu direct au haut du premier pic. Puis il s'est fait une fortune, là, carrément, avec ça. Là. Coucou. Bien joué de sa part. C'est qui? Fait que, on va changer de sujet. Hey, bon, t'as fait sous-écoute. Ah oui, c'est vrai. T'en rappelais-tu? Je m'en rappelais plus.
Toi, ça avait été assez weird, parce que je pense que tu l'avais su à la dernière seconde que tu faisais sous-écoute. Moi, je l'avais su une semaine avant. Ouais, je l'avais su à la dernière seconde parce que Joker m'y avait diarrhée. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai, je me trompe d'histoire. Mais la première fois que j'ai fait la première partie de Yannick, c'est parce que le show s'appelait Venez voir ma première partie au Lion d'Or. Puis sur l'affiche, c'était le concept de Yannick, c'était Joe Cormier sur un divan en avant. C'était lui qui était mis de l'avant, puis il y avait en arrière Yannick qu'on voyait semi, genre sa tête était coupée dans le cadre, tu sais. Fait que son show, c'était Venez voir ma première partie. Fait C'est que, bon concept. puis genre, ce jour-là, Joker, il a pogné la chiasse. Fait que c'est moi qui ai fait sa première partie, puis je l'ai su à genre comme 1 heure d'avance. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire ses premières parties régulièrement. Fait que merci à Joker d'avoir eu un problème gastrique. D'avoir mangé du Taco Bell. Ma carrière se base uniquement sur les problèmes gastriques des autres humoristes. C'était qui avait cancellé pour ton sous-écoute, t'en rappelles-tu? Non, je pense que personne n'avait cancellé. C'était juste moi et Yannick. Puis Ok. c'était dans le temps qu'il lançait son show, justement, à sa route. Les Dalmatiens sont énormes en campagne. Puis moi, je faisais la première partie, fait qu'il voulait y aller avec moi. Puis je pense qu'il était retourné avec Julien peu de temps après. Fait que non, c'est juste qu'il y va souvent, puis c'est lui qui m'avait proposé d'y aller avec lui. Fait que j'ai Tu dit, ben oui. Quand il retournait avec Julien, parce qu'il tourne souvent de sous-écoute un soir, c'était cette fois-là que je l'avais fait avec Yann le même soir. Ah ouais, tu l'avais fait avec Yann Thériault, toi, c'est ça? Puis, ouais. Mais ça, c'était ton deuxième ou ton premier? Mon C'est deuxième. c'est ton deuxième. C'est ça, ton premier était avec... JF avec merci. c'est ça. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Mais j'avais quand même aimé ça. J'étais quand même stressé, moi, quand j'étais allé la première fois. Là, parce que j'avais jamais. Tout ce que j'avais fait sur scène, c'était vraiment juste du stand-up. Tu sais, avec un peu de crowd work par-ci, par-là. Tu sais. Ça faisait différent. On dirait que t'es comme Chris, on dirait que j'ai pas mes armes en ce moment. Fait que moi, ça m'avait stressé un peu la première fois, mais j'ai vraiment hâte. Si j'y retourne un jour, je serais bien content. Mais j'ai vraiment hâte de faire ce genre de truc-là. J'ai eu crissement du fun. Je sais pas, toi, moi, c'est quand que j'ai touché au mur en arrière de briques, puis là, je me suis dit, oh Chris, là, c'est à mon tour, là. Je sais pas si t'as ressenti un sentiment de même, là. Ouais, quand t'es sur scène, la première minute est fucked up, là. T'es comme, ah, ok, bon, je suis ici, là, en ce moment, là. Mais c'est surtout à cause que quand tu commences, c'est le genre de truc que t'écoutes un peu, tu sais, puis que, tu sais, quand t'es quasiment admiratif, là, surtout quand sous-écoute venait de commencer au bordel, puis ça commençait à vraiment... Ouais, on a commencé son à faire air de d'aller, l'humour là. pas mal quand sous-écoute a commencé au bordel, ouais. Ouais, vraiment, puis ça a fait pour vrai, ça a fait un boom d'humoristes, là, j'ai l'impression, là. On l'a senti dans les petites salles quand tu commences, là, tu vois beaucoup Ben, moi, de gens qui sont là parce qu'ils ont pogné ça, tu sais. Je dois ma carrière à ça, moi. Ah ouais, bon. Ben non, mais aussi au fait que t'as une couple de... T'as 2-3 jokes, là, je pense. Hein? 4-5. Des phrases. Mais t'as été liner un bout, toi et tout. Comment? T'as été liner un bout, toi et tout. Ouais, j'ai commencé de même. Te rappelles-tu du... Parce que... Te rappelles-tu du liner que t'avais écrit sur le fait de s'échanger du linge? Ah oui, c'était... Mais là, je vais être gêné parce que c'est une des premières jokes que j'ai écrites, là. Mais je la trouve Puis je bonne, fais moi. plus ce style-là, pas en tout, là. Mais puis je vais à Butcher parce que je me rappelle pas, mais c'était une affaire genre... Moi, je suis... Ouais, vu que j'ai un frère plus jeune, puis mes parents sont cheap, parce qu'ils n'ont jamais acheté de vêtements à mon frère plus jeune. Quand ils m'achètent des vêtements à moi, puis quand ils me font plus, ils les envoient à l'orphelinat de mon frère. C'était ça. C'était ça le gag. Mais ouais, je faisais des petites affaires de même, comme liner un peu avec... mais tu sais, j'étais inspiré vraiment par Jason Nick quand j'ai commencé, puis c'était vraiment pour comprendre c'était quoi la mécanique d'une joke, parce que au début, j'allais sur scène, puis j'avais plein... Quand je notais des idées, j'avais plein d'idées comiques, sauf que je savais pas comment écrire une joke. Fait que tu te retrouves à faire quoi sur scène quand tu sais pas écrire une joke? Tu te dis, hey, cette idée-là, je pense qu'elle est drôle, je vais vous essayer de vous faire rire avec ça. T'as aucune calice de joke. Fait que là, je vais dire, il faut que je comprenne c'est quoi la mécanique d'une joke. Et là, quand j'ai écouté Jason Nick, j'ai fait, OK, je comprends exactement sa mécanique à lui. Je vais checker si je suis capable de faire cette mécanique-là. J'ai vraiment commencé en
pas en copiant quelqu'un parce que j'avais pas ses jokes, mais sincèrement, c'était pas mon pattern, là. C'était le pattern de quelqu'un d'autre, là. Mais une de tes influences que tu m'as parlé souvent, puis parlons-en. Parlons de Norm Macdonald. Mhm. Tu tripes-tu encore autant ouais. dessus? Mais là, ce qui fait vraiment moins d'affaires, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Norm Macdonald, là, c'est un vieux humoriste, il est canadien, il est québécois même. Il a vécu dans le bout de Valcartier à Québec. Ah ouais? Puis, ouais. Puis après ça, à Ottawa, mais lui, il a fait une carrière aux États-Unis. Il est hilarant, son stand-up est vraiment bon. Il a fait SNL longtemps. Puis moi, c'est un gars qui me fait bien rire. Mais là, c'est ça, il est comme... Tu sais, le monde qui ont fait SNL avec lui dans sa cohorte, c'est justement Adam Sandler, David Spade, tu sais, des gens qui ont eu des super grosses carrières. Puis lui aussi, il a une belle carrière, mais il n'a jamais eu l'air d'être bien motivé par la célébrité ou l'argent. Fait qu'il a fait des affaires bizarres dans sa carrière. Il a commenté le poker à m'emmener, genre, à un poste de poker, tu sais. Un des meilleurs stand-up que j'ai jamais entendu de ma vie, sincèrement. Puis il animait le poker à TV sur le side, tu sais. Il faisait des moves weird. Mais Puis il gamblait énormément. Quand Ouais. David Letterman, selon moi, qui est le plus grand animateur de talk show de tous les temps, a arrêté, son dernier stand-up qu'il a fait venir, puis c'était voulu, c'était Norm Macdonald. Exact. Ouais, exactement. Mais Norm Macdonald, j'avais déjà entendu dire qu'il voulait être le dernier stand-up à être invité. C'est quoi l'autre? Johnny Carson. Ouais, Johnny Carson. Son rêve, c'était d'être le dernier à Johnny Carson. Finalement, je pense qu'il n'est jamais allé de sa vie à Johnny Carson, mais il a été le dernier. Puis si le monde nous écoute et ils sont curieux, allez voir ça, allez voir Norm Macdonald. Écrivez Norm Macdonald, David Letterman, il est allé des tonnes de fois dans sa carrière, puis c'est tout le temps des moments hilarants. Mais tu sais, Norm Macdonald, c'était carrément un des meilleurs invités de toute l'histoire des talk shows. Là. Il décollissait à toutes les fois. Quand il était avec Conan O'Brien puis la fille de Place Melrose, là, qui a fait un film avec Carrot Top, là, c'est probablement le moment le plus drôle dans toute l'histoire des talk shows. Calisse que c'était drôle. Exact. Mais moi, ce que j'aime bien de lui aussi, c'est comment il arrive à être, tu sais, politically incorrect, tu sais, puis à dire des trucs que tu fais, hey, je suis pas sûr que ça passe, mais un ton tellement candide, tellement enfantin, il sait exactement ce qu'il dit, mais il joue comme si ça sortait, puis il savait pas ce qu'il venait de dire. Et je trouve qu'il évite plein de bombes comme ça, puis ça paraît pas, t'as pas l'impression qu'il dit des trucs trash, mais à la fin, si tu regardes ce qu'il dit, tu fais, tabarnak, ça se peut pas. Ça, j'adore ça de lui. Tes autres influences, ça serait qui? Moi, j'aime bien, de cet incite, j'aime bien un gars, j'aime beaucoup de stand-up américain, j'aime bien Tim Dillon, mais sinon, c'était les classiques, là, genre Louis C.K., Bill Burr, Doug Stanhope, ces gars-là. Penses-tu que le monde qui nous écoute les connaisse un peu? C'est qui nous écoute, Faf? C'est qui nous écoute? Ben, là, tu vois, il y a Myriam Lam qui nous écoute, il y a Bobert Rourassa, qui a demandé... Bobert Rourassa. On a Carlito 1340 au Lion d'Or. T'as la Zone Barbu qui a dit il meurt à la fin. Comme il dit dans toutes les places qui est, Zone Barbu, on l'adore. Fait que tu vois, tout ce monde-là, je suis convaincu que c'est des érudits de l'humour. C'est comme ils sont à l'humour qu'est-ce que Bernard Pivot est à la dictée. Wow! Bernard Pivot, man! Quelle référence, pour vrai, bravo, chapeau. Ben oui. Bernard Pivot, c'est lui qui animait Apostrophe. Non. Ben, sûrement. Mais il y avait la dictée Bernard Pivot. C'est un grand lettré, on va dire, de la francophonie. Disons ça de même. Sinon, on le salue. Hein? On le salue. Toi, c'est quoi tes sports préférés? T'écoutes-tu un peu de sport, genre la boxe, mettons? Parce que t'as comme quelqu'un à côté de toi qui est très bon pour jaser de boxe, ou tu t'en calisses de ce sport-là? Ah, man, je m'y connais plus ou moins. Mais on peut en jaser. Mais j'ai commencé à triper sur le sport, genre que je pense que les millennials haïssent le plus en général, la F1. Et là, vous allez me dire que ça pollue et qu'il y a de la prostitution à cause de la F1. Mais moi, je vais vous dire quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Les chars, ils vont vite en tabarnak. J'adore la F1. Sincèrement, j'adore la F1. J'adore l'aspect compétitif du truc. J'adore l'aspect plus
scientifique, ingénierie. J'adore les jeux politiques, les jeux économiques. Je trouve que c'est un sport pour adultes. Là. Je trouve qu'il n'y a absolument plus rien d'enfantin dans ce jeu-là. Tu sais, comme le soccer, c'est un très beau sport, c'est un sport noble, c'est un des premiers, mais ils ont quand même des protèges tibia, puis c'est un ballon dans un net, là, tu sais. Mais là, c'est du monde à 300 km/h. Je trouve ça malade. Mais j'aime bien la boxe. J'aime bien la boxe. J'ai réécouté Rumble in the Jungle il n'y a pas longtemps. Oh shit. Let's go, Power Willpack. Je m'y connais, mais les derniers que j'ai genre regardé un peu, j'ai regardé Deontay Wilder. Contre Fury? Ouais, exact. Ouais. Exact. Ouais, yes, oui. Fury, il est badass, hein, Fury, hein? Il est incroyable. Moi, c'est mon boxeur préféré. Il est incroyable. Ouais, tu vrai? Oh ouais. Oh, Chris, oui. Puis comment s'appelait le gros Mexicain aussi qui avait gagné à un moment donné? Andy Ruiz. Ah ouais, c'est ça. Il avait battu Anthony Joshua, le champion British, là, le médaillé d'or britannique des Jeux de 2012. Genre. Mais Ruiz, c'est un gars qui mange des tacos avec la shape à faf, Steve, qui s'en va knocker. Là. C'est vrai le payer. Il était gras. Là. Il s'est fait caler comme à 3 semaines de préavis. Il était là, il m'a le pogné, puis il a knocké le gars. Ah ouais. Il a knocké le champion. Mais ouais, Fury, il est incroyable. Je sais pas si tu le connais, là, mais Tyson Fury mesure 6 pieds 9. OK. Il 260 livres environ, là, 255-ish. Là. C'est un monstre. Là. Il est vraiment coquille, là, genre à un niveau. Là. Lui, c'est le genre de gars, il était arrivé déguisé en Batman dans une conférence de presse. Puis le Joker arrivait pour pogner les ceintures du champion. Fury se levait, puis il crissait une volée au Joker devant tous les journalistes, puis il partait en Lamborghini après. C'était ça, la conférence. Il est rendu avec tellement de mise en scène, man, dans les sports de combat. Là. C'est rendu fou. C'est comme de la lutte, sauf qu'une fois qu'ils sont sur le ring, c'est vrai. C'est plus du théâtre, tu sais. Ils se talochent pour de vrai. Toi, PO, t'aimerais-tu ça faire de quoi puis partir dans ta Lamborghini après? Mais si j'avais bien du cash, là, je suis pas sûr que ce serait une Lamborghini que je m'achèterais. Je trouve ça... Ce serait une F1. Non, mais je trouve qu'une Lamborghini, c'est... comment on dit ça? C'est pas... c'est très ostentatoire. J'aimerais mieux... C'est ostentatoire! J'aimerais mieux, genre, une... comment on appelle ça? Une Lada? Non. Tu sais, les chars de luxe... c'est qui fait Maybach? Tu sais, les Maybach, là, c'est qui fait ça? Hey man, les seuls chars de luxe que je peux te dire, c'est Lexus. Mais Lexus, c'est correct, là, mais tu sais. Ah oui. Correct, hein? Cheap là. C'est pas une Une Rolls-Royce. Ah! Rolls-Royce, une Rolls-Royce. Tu sais, un char, là, que tu fais... Ça a l'air un peu de rien, mais l'œil connaisseur... 700 000. Ouais, exactement. La Lamborghini aussi, j'en prendrais une, là, mais pas plus. On dirait que quand je vois quelqu'un, genre, qu'il a beaucoup de cash, puis son choix, c'est une Lamborghini jaune, je fais à quel point t'as besoin de me montrer que t'as du cash? Tu sais? Moi, je connais. Il y a un gars que je name dropperai pas, mais que c'est un ancien dragon pour vous dire que je connais un peu. Puis lui, la même journée, s'est acheté une Lamborghini puis une Ferrari. La même fucking journée. Je suis comme, tabarnache, les gars, c'est... Ben, regarde. Il est PCU. Hey, moi, hier, j'ai hésité à prendre les pizzas pochettes parce qu'ils étaient pas en rabais. Exact. Je les ai pas pris, là. On n'a pas la même vie, là. Hey, Non, mais êtes-vous des gars de char, vous autres? Moi, je sais pas. Correct. Toi, zéro, paf, hein? Moi, je te dis, si j'ai de l'argent, puis je te jure que je vais le faire, je vais essayer de me trouver un vieux body de Lada qui a été bien maintenu pis tout, puis je veux que l'extérieur ça élite comme une Lada, un char russe pour ceux-là qui savent pas, était dans les années 90, mais je change tout l'intérieur pour que ça soit super confortable, un moteur qui t'offre pis tout, mais je veux, ça serait mon côté hipster ou je sais pas trop, là. Tellement stupide. Ouais, exactement, mais c'est une bonne idée, je trouve. Je pense que ça pourrait vraiment en prendre de la valeur, ça. Tu fais une Lada à l'extérieur puis à l'intérieur,
Il y a autopilote, genre, que t'as pas besoin de le conduire toi-même. Avec un gros écran au milieu, des bancs en cuir chauffant. Je pense que ça serait... Ouais. Ben, moi, je ferais ça si j'étais toi, man. Là. Vas-y. Ben oui, esti. Surtout que je viens d'apprendre que ma job va probablement arrêter à cause des mesures sanitaires. Là. Très beau timing pour mettre tout mon argent dans une ladoute, oui. Ouais. Mais c'est encore à l'école que tu travailles? Ça fait Non, longtemps que... ça fait 2 ans et demi que Non, je ça fait travaille longtemps, des écoles. Il est trapéziste. Non, toi en plus tu m'as connu dans le temps. Là. Hey, c'était hardcore, tu disais ça tantôt, là, puis je me demande comment je faisais. Là. Tu te lèves tu te couches à 3h pour te lever à 4h30. C'était 1h30 après, puis je faisais ça plusieurs jours en ligne. On était fou. Puis des fois, là, je partais de la Beauce, j'allais vous chercher à Québec pour aller à Montréal, pour revenir vous porter à Québec, puis aller revenir en Beauce après. Ce qui était fucking plus court pour moi de juste faire Beauce-Montréal, Beauce. Là. Ben oui, je sais, je me rappelle parce que, genre, moi, je revenais à Québec, j'avais même pas conduit, là. J'étais sur le siège du passager, puis je t'avais regardé conduire, puis manger une coupe de biscuits, puis je revenais à Québec, puis... Non, mais je revenais à Québec, puis j'étais vraiment fatigué de ma soirée, man. Puis là, je disais « Salut, Faf », puis après ça, je réalisais « Qu'est-ce que Faf, il reste encore 1h30 de char, ça fait 8 heures qu'on conduit, man. C'est un Sérieux, mais t'es un gars généreux quand même, vraiment généreux. Ben, j'ai du fun, regarde, de faire des runs de char avec d'autres amis puis jaser, ça en est un autre de mes plaisirs de la vie. Mais non, ma job, en gros, le roux travaille pour le programme Renault Climat. Puis moi, je fais de la sous-traitance par rapport à ça. C'est bien compliqué, là, mais c'est ça que je fais. Puis je travaille de chez nous. Fait que j'ai Renault Climat, c'est une compagnie genre d'énergie verte, genre? Non, Renault Climat, c'est un programme gouvernemental qui donne des subventions pour ceux-là qui rendent les maisons plus éco-énergétiques. Fait que le roux, c'est un ancien pornographe qui s'est retiré d'un mouvement environnementaliste. Ouais. Exactement. D'ailleurs, je veux avoir le roux comme invité, là, parce que ce gars-là, il a tout fait. Il a été éducateur spécialisé incroyable. comme moi. Il a été assistant dentaire. Il a tout fait. C'est les 2 jours que tu viens de nommer, d'ailleurs, c'est tout, justement. Tout fait. Assistant dentaire, c'est de la porn, tout! Mais non, mais c'est un assistant. Il est drôle en sacrament, Jean. Ouais, vraiment. Jean, là, il est hilarant. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Effectivement, mais lui, ils m'ont jasé de toi dernièrement, puis il a dit « Hey, il fait quoi, PO? » Il se prenait de tes nouvelles, là, parce que... Dis salut! Ben, Je suis content qu'on puisse faire un Twitch ensemble pour que je puisse dire de passer mes salutations à un autre gars que personne connaît. C'est bon, ça! C'est bon, ça! Sinon, C'est rendu pour faire des Twitch pour connecter Esti avec ses vieux chums de cet incite. c'est l'enfer. Oh, mais on s'est appelé une couple de fouets. On s'est appelé une couple de fouets, là. Ouais. Pour prendre des Non, nouvelles. mais je sais, mais les podcasts, c'est rendu de la nouvelle manière de piquer une jasette, là. Oui, effectivement. Puis tout le monde a son podcast. Puis moi, je me suis dit, je vais faire Exact. différent de tout le monde. Je vais me faire un podcast comme tout le monde. Yeah! mais c'est bien. Sinon, tu travailles-tu à avoir un enfant? Wow! J'adore ton style d'entrevue, man. Non, ouais. Le mec, il a le page. Ouais. Tout le monde en parle, C'est là. malade, esti, de parler de l'ami roux, prendre une pause, faire « T'as-tu un enfant qui s'en vient, toi? » Non, mais... Non, je pense pas que ça va être tout de suite, moi, mais j'aimerais vraiment ça avec... J'aimerais vraiment ça un jour, c'est sûr. Mais pas là, pas là. Dans le fond, là. tu le dis pas parce que t'es à côté que t'aimerais ça que ça s'aille avec une autre. Ben non, bien sûr que non. J'aimerais que ça soit avec ma magnifique femme, hein, mon amour? Oui. Bonjour. Alors, Eh là là! non, mais pour le reste, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça avoir un gars ultra musclé. Il est bon en informatique, mais il ne la joue pas avec ça. Puis, je peux l'employer à ma guise pour des menus travaux de menuiserie. C'est que ça que je veux, sinon, ça me fait crissement chier. Non, mais y a-tu... Non, sincèrement, là, je pense sincèrement que
faire un enfant, tu sais, après ça, chacun son opinion là-dessus. Hein, on peut en vouloir, on peut ne pas en vouloir pour différentes raisons, des raisons égocentriques parfois, des raisons hors de notre contrôle d'autres fois. Mais je pense que pour moi, ça demeure une des choses que j'aimerais faire dans ma vie, puis que je trouve ça beau, voir des parents élever un enfant. Je trouve ça beau, le rire d'un enfant ultra musclé. Ah, c'est redondant, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Présentement, t'es au Non, stade. j'aimerais ça avoir des enfants. Ok, Ouais, vas-y. mais pas tout de suite. T'es au stade que tu te dis, j'habite dans un appartement aussi que pour faire un podcast, faut que je le fasse à côté de ma blonde qui est sur un divan. C'est peut-être pas le meilleur temps financièrement d'avoir un enfant. Je t'ai-tu T'as filé, tout là? compris. T'as tout compris. Mais c'est aussi, tu sais, c'est plus que financièrement, c'est aussi le fait que ma blonde est aux études présentement. Le fait que moi, je suis un humoriste en pandémie. Je pense que j'aimerais ça que ça soit un peu plus stable. Puis je sais pas si c'est à cause que j'attends trop longtemps, mais j'aimerais peut-être ça que ça soit après la pandémie, genre quand je vais avoir 35-37. Je Mais toi, comprends. tu veux un enfant, Bafouin? Non, Toi, tu veux pas d'enfant, hein? non, moi et ma blonde, depuis la première journée qu'on sort ensemble, elle a dit qu'elle voulait juste avoir des enfants, puis si j'en voulais, que c'était pas la fille pour moi, puis j'ai dit, Chris, on a de quoi en commun? Fait que non, Mais c'est fou, ça. Avec un parce que- enfant, Faf, ça serait louche. Ça serait juste louche. Ben non, tu serais excellent le pire avec un enfant. Je suis sûr que tu serais bon. ben, le pire, c'est que j'ai tellement travaillé dans les écoles, j'ai des notions d'éducation spécialisée, j'ai vu. Tu sais, je suis un peu. Comment élever un enfant, c'est simple, parce que faut que tu acceptes que t'es pas parfait, puis que tu apprennes, puis que tu. T'sais, les pires parents au monde, c'est les parents qui pensent qu'ils sont parfaits, puis que t'es pas capable de le. Puis ils sont pas capables de se remettre jamais en question avec leurs enfants, puis tout, puis que. Mais. Ouais. Non, c'est juste que, justement, j'ai tout donné, on va dire, avec les enfants, avoir travaillé 14 ans avec des troubles de comportement, puis avoir vécu qu'est-ce que j'ai vécu en tant qu'éducateur spécialisé. Fait que, Ouais. d'un sens, puis de l'autre sens, tu sais, ma blonde, elle fait des dessins animés, puis moi, je vais être humoriste. Là. On n'est pas les parents les plus stables pour avoir des enfants, là, tu sais. C'est quand même qu'on... Ouais, mais de nos jours, qui est stable pour avoir des enfants? J'ai l'impression que tout le monde est soit TikToker, juste C'est quand même pour vrai, ça, les par exemple. C'est quand même vrai ce que tu dis. Toi, le pack, tu veux Ben, des le enfants? taux de natalité est à genre 1,1, je pense, au Québec. Ça veut dire qu'on fait. Ça veut dire que notre. Tu sais, autrement dit, on est un peuple qui est comme pas en train de se renouveler mathématiquement. Mais ça a l'air que le confinement va emmener un petit baby boom, que j'ai lu. Ouais. Mais toi et le pack, on va-tu avoir un petit pack? Parce que toi, génétiquement, ton enfant serait musclé, là. Ouais. Mais je sais pas. Pas tout de suite. Pas ce soir. Mais Pas c'est le ce fun de se soir. trouver un job puis tu sais, faire un petit peu d'argent. Non, mais Peut-être éventuellement. Là, je sais pas trop. Je suis pas là. Je pense que moi, j'ai tout le temps pensé dans ma vie que j'étais stérile. ouais, mais ça, c'est une crainte que tous les gars ont, sérieux. Moi, je m'assis tout le temps sur le micro-ondes. moi. Ouais. Non, Non, mais- sérieux, tous les gars que j'ai parlé sont convaincus qu'ils sont stériles. Sérieux, c'est bizarre. Je sais pas c'est quoi cette. Fait qu'on dit que le monde dit on veut pas d'enfants, mais après ça, ils disent ah, si, je suis sûr que c'est stérile. Fait que tu veux Je des pensais enfants. que j'étais le seul qui avait eu cette. Ah non, moi, une couple de mes potes, je leur en ai parlé il y a une demi-heure, puis ils disent qu'ils sont stériles. Tabarnak. Manda à ta blonde, ça passe si t'es stérile. Non, ma blonde ne pense pas que je suis stérile, hein, mon amour. Elle dit que je suis très puissant. Bon. Toi, Faf, ça se pourrait. Ah, je sais pas. Tu sais, pour premièrement, mon sperme serait probablement trop large pour se rendre jusqu'au bout du tunnel, là. Hey, toi, ton sperme de goûter les biscuits noix de macadam en esti, man. Je suis pas capable de me rappeler la dernière fois que j'ai mangé ça, esti. Ah, je sais, juste que la seule fois que je t'ai vu manger, c'était ton souper, c'était un biscuit aux noix de macadam puis un biscuit M&M avec un coke. C'est ça ton souper. Ouais, mais c'est ça la fois que je mange dans un Subway, c'est à vous autres d'aller manger ailleurs, esti. Puis j'ai bu une fois avec toi. J'ai bu une fois avec toi. On s'était saoulé à Québec, puis ça avait été une de mes papilles que j'ai... Parce que, ouais, c'est ça. Faf, il boit jamais. Ben, je sais pas, là, je pense pas que tu bois bien plus qu'avant. Non,
Moi, jamais, 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 sauf une fois de temps en temps, Une fois par année et demie, tu- mettons, là. une fois par année, tu lâches les chiens. Là. Mhm. Tu lâches les chiens, man. Puis tu Moi, bois, je il t'ai boit jamais juste une liqueur brune, pas de glace, pas de coke, pas de mixeur, rien, C'est une juste la finale. grosse liqueur brune. Je me rappelle de cette soirée-là, je m'étais réveillé chez Phil Paradis, puis là, je m'en vais aux toilettes, puis je fais qu'est-ce que j'ai à faire, puis là, je finis par le réveiller, puis là, j'ai dit « Hey man, t'as-tu du papier de toilette? » Il dit « Ben non, j'ai pas de papier de toilette. » Putain, on voulait dire « Pourquoi que j'aurais du papier de toilette? » Je dis « Ben oui, pourquoi qu'il y aurait du Impossible. papier de toilette? » Impossible. Je te jure, Il était-tu sérieux? il était sérieux. Quel animal! Quel animal! Tout le monde a du papier de toilette, man! Je C'est quoi? sais. C'est ça. Aïe, aïe. Ouais, c'était Ça, c'est fucked up, man. Fait que je dirais pas qu'est-ce que j'ai fait dans son bain avec sa pomme de douche. Non, mais ça a de l'air délicieux. Calice. Oh boy. Sinon, là, t'as ta chaîne. Tes vidéos, t'es mis sur Facebook, t'es mis sur YouTube, tu utilises d'autres plateformes. T'es-tu un TikToker, toi? Ah, j'ai fait un peu de TikTok pendant le. Mais tu sais, ce que je fais sur TikTok, parce qu'au début, j'avais un gros jugement par rapport à ça. J'en ai encore un en passant. Mais genre, je mettais juste des. Je mets juste des jokes, genre, mettons, j'ai une idée, genre, que je fais Ah, c'est trop long pour en faire un statut. C'est pas assez bon pour en faire une vraie vidéo. Ben, je la mets sur TikTok, puis le monde adore ça. Mais tu sais, des fois, c'est bizarre comment l'algorithme fonctionne, parce que des fois, je mets. En tout cas, c'est juste étrange. C'est juste vraiment bizarre, TikTok. J'espère que c'est pas ça le futur du web, parce que t'arrives, je sais pas si vous êtes sûrement déjà allé, là, mais sur TikTok, t'arrives, là. T'as pas de fil d'actualité, t'as pas de nouvelles de personnes, t'as pas ta grand-tante qui s'exprime sur les nouvelles politiques d'immigration de François Legault, là. T'as juste plein de contenu, juste du contenu. Peu importe tout ce que tu vois, c'est du contenu, tout le temps du contenu. Fait qu'il y a de quoi de... Je peux comprendre les gens de tomber complètement dépendants de cette affaire-là, c'est de la dopamine en quantité industrielle. Je sais pas, moi, vous regardez des adolescentes qui dansent, là. Pas mon Il y en a fort. beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Fait que toi, t'es en train de dire que Puis- toute la carrière de Jean-Michel Martel, c'est de la merde. Non, c'est ça, il y a une couple de gens qui sont drôles pour de vrai. Jean-Michel, il est drôle Mais en c'est le fun tabarnak. pour eux parce qu'ils bâtissent des petits followings là-dessus. Tu sais. Il n'y a pas de mauvaise place pour se faire connaître, I guess. Mais c'est sûr que si tu y vas en tant que consommateur, tu sais, faut que si mettons tu veux mettre des vidéos là-dessus, tu rentres, tu mets une vidéo, tu décalisses. Parce que si tu commences à scroller, là, c'est pas bon, là. mais je dis ça, mais une chose qu'on peut pas enlever à TikTok, c'est là qu'il y a les meilleurs lip-sync des tunes d'Adèle. Justement, moi qui me demandais c'était où. C'est sur TikTok. Ben, tabarnak. Il y a une chance. On va se coucher moins niaiseux à cause de toi. Mais par rapport à ça, je tiens à le dire, j'ai fait tout joke Jean-Michel Martel parce que toi et moi, PO, on est tous fucking bons amis avec lui. Là. Je te dirais même encore plus toi que lui, parce que tu as eu la chance d'habiter à Montréal, de le voir beaucoup plus que moi. Tu étais dans la même cohorte que Ben oui. lui. J'allais à l'école d'humour avec. Après ça, il vient de chiller, ben là, moins avec la pandémie, mais l'été, ce qu'il fait, c'est que il me texte pas, il m'appelle pas, il me dit rien. Puis il cogne chez nous, puis il dit peux-tu venir chiller ici? Puis comme quand on était des kids, là. Puis là, on a un hamac en arrière dans la cour, fait qu'il s'installe dans le hamac, comme un peu un chat, un peu comme un être humain qui est Ton C'est chat, assez proche c'est d'un Jean-Michel Martel. Ouais, c'est ça. C'est un chat de gouttière, pour vrai. Il aime bien le bledine, ce gars-là. Il aime bien les hot dogs. Fait que, on y fait ça. Il est bien content. Il s'en va en vélo après. Il se fait cracher dessus sur la piste cyclable. Fait que c'est cool. Wow, sinon, juste pour rire, t'as-tu aimé l'expérience? Ben, man, c'était dur d'aimer l'expérience. Ben, tu sais, j'ai aimé l'expérience. J'ai C'est en aimé, genre, pandémie. y être invité puis tout ça. Sauf qu'il n'y avait pas de public. Fait que, tu sais, c'est fucked up pareil parce que mon premier gala juste pour rire, mon public, c'était Mario Jean puis Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, tu sais. C'était ça, le monde qu'il y avait dans la salle, tu sais. Fait que c'est fucked up en crise. Mais, tu sais, j'ai aimé ça pareil. J'ai aimé le trip. J'ai aimé ça aussi.
Puis l'affaire aussi, c'est qu'après le show, normalement, t'es sur un high, tu sais, tu viens de finir un gala, je suis sûr qu'on serait tous allés prendre une bière, puis qu'on aurait eu du fun, tu sais. Mais là, c'est comme, bon, ben, puis le lendemain de mon gala, c'était genre un reconfinement ou quelque chose de même, là. Fait que c'était comme, ouais, genre le lendemain, c'était comme tout était dead, on retourne à la maison, puis on s'enferme, là. Fait que, mais j'ai aimé ça pareil, j'espère le refaire dans des conditions un peu plus fun, là. Ben, t'as le talent, c'est sûr, certain, tu vas le refaire, là. D'ailleurs, là. D'ailleurs, quand ça va recommencer, tu sais, on se retape 30-30-30 comme on a fait à Québec. Ben oui, je suis game, certain. C'est Ah sûr oui. à 100%. Toi, moi, Jean-Michel Puis, Martel. Puis Will Pack qui puis fait la même fait un... sécurité. Puis Will Pack qui fait la sécurité. Mais tu sais, un 30-30-30 pour juste, tu sais, peut-être remonter en selle puis aussi tester du nouveau stock, là. Ça serait le fun dans ta barnouche, là. C'est sûr que je ferais des affaires que je sais déjà, puis je connais, puis je sais qu'ils marchent juste pour me remettre en bouche, mais hey, je vais avoir j'ai hâte de tester du nouveau stock, là, sincèrement. Là. T'as pas idée. Et de bâtir des nouveaux matériels. Là. Mais c'est bon que t'as été capable d'être productif côté mots de même, parce que moi, honnêtement, là, tu vois, hier, j'ai écrit mes premiers liners, je les ai testés avec Will Pack, là, c'est mes premiers liners de 2021, je les ai écrits hier, esti. Ah ouais. Ah, mais tu sais, des liners, au moins, si elle est bonne, tu sais. Ouais. Après ça se peut que t'aies un humoriste qui fasse Chris, c'est bon, ta test sur scène, ça marche semi, mais tu vas tout le temps en avoir. J'ai l'impression que si tu n'écris 100, mettons, tu vas tout le temps en avoir au moins une dizaine, ou peut-être, je sais pas c'est quoi le nombre magique pour toi, là. Mais un bit, je trouve ça dur parce que Ah oui, il faut que ça se peut que l'angle marche, mais que les jokes marchent pas. Ça se peut que les jokes marchent, ils sont bonnes, mais l'angle est pourri. T'as pas le choix d'y aller et de vivre ça avec le public, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, ça me manque beaucoup. Et puis, il faut que j'en teste une absolument parce que je pense que c'est Will Pack ou Jeff Otis hier qui m'a dit qu'il pense qu'ils l'ont déjà entendu ailleurs. Ça dit, tu de quoi, toi, ce joke-là, mettons, moi, je trosse pas un pédiatre qui, sur son Facebook, ça dit que son passe-temps, c'est la photographie. Moi, j'ai jamais entendu ça. Ça m'a quand même J'ai étonné. jamais entendu. Ok. Je me suis fait dire qu'en tout cas, c'est bon, peut-être. Bref, si sur le chat, il y a du monde qui l'a entendu, vous me le direz. Fait que. Non, non, c'est drôle. Hey PO, un gros merci d'avoir accepté le live. En plus, on s'était repris parce que la semaine passée, il y avait un petit pépère. Là. Un gros merci d'avoir été là. J'ai eu du fun en crise. Il va falloir qu'on fasse plus d'affaires ensemble, esti. Je suis d'accord. Ouais, merci à toi, man. J'étais vraiment content de reconnecter avec toi. Ça fait vraiment du bien. Je suis content. Puis je vais faire un lien pour ta page d'humoriste pour le monde parce que tout sur Facebook, ça doit être la meilleure manière de trouver les vidéos que tu fais puis tout là. D'ailleurs ouais, exact. Ou Instagram. Est-ce que le monde il l'écoute tout en direct, ben ils le prennent surtout en comme plus tard, genre? Je te dirais que c'est un mix des deux là, j'ai 30 personnes qui écoutent présentement en direct sur Twitch, c'est quand même bon là. Il y a du monde à 300 là, mais il y a des Twitchers américains qui montent à 15 000, là, mais moi, honnêtement, je m'en calisse pas mal des chiffres, là, tant que j'ai du fun. Fait que, regarde, je vais te poster son lien, puis ça va être en rediffusion sur YouTube dans 2 semaines. Pas mal ça. Ok, bon, ben c'est cool, man. Merci à toi. Merci à toi aussi, Will Pack. Ah, ça fait plaisir. Merci à toi, PO, d'avoir été là, d'avoir été tight, terrible. Yes, sir, les boys. On va se le dire. Fait que moi, je vais faire un petit raid. Ça, c'est une affaire qui a de le fun. Puis peut-être je vais raider mon ami qui est quand même très bon en informatique, pourquoi pas. Pour être ton enfant? Ben ouais, hey, il manquerait plus rien qu'il serait musclé, là, puis ça serait de l'enfant parfait. Musclé, pour... la en menuiserie, c'est ton kid.